bienvenue sur gaficlub.com. Aujourd'hui on va parler porte-bébé. Alors, dans la famille des porte-bébés, nous avons les porte-bébés classiques, comme celui-ci, où l'enfant est donc pendu. Et nous avons les nouveaux porte-bébés, qu'on appelle plus communément les porte-bébés physiologiques, d'accord, où l'enfant, lui, est assis à l'intérieur. Et donc du coup, ses jambes ne pendant pas, ça ne tire pas sur les hanches. Et donc, les pédiatres apparemment préfèrent cette version-là. Donc, dans les porte-bébés physiologiques, je vais vous parler aujourd'hui du porte-bébé Ergobaby, qui est celui-ci, en version hiver. Vous pouvez voir, il y a de la fourrure un peu de partout. Et un truc qui est super, c'est le manchon. On se rappelle un peu des Mouflendies que je vous avais présenté la dernière fois. Et bien là, c'est un peu pareil, sauf que ça se fixe au porte-bébé. Donc, je vais vous montrer l'Ergobaby. Donc, on va en ouvrir un classique. Hein. Hop. Voilà l'engin. Alors, ce que j'aime bien dans l'Ergobaby, c'est sa facilité d'utilisation. C'est-à-dire qu'on va avoir un produit qui est aussi simple à manipuler qu'un porte-bébé classique, mais avec tous les avantages de l'écharpe. Donc du coup, ça c'est pas mal. Hein. Quand je parle avantage de l'écharpe, je pense à la longévité dans le temps du produit. Là, on va jusqu'à 18 kg, ce qui nous fait 4 ans à peu près. Nous avons aussi le côté physiologique où l'enfant est assis à l'intérieur et le côté devant ou derrière dans le dos en fin d'utilisation, ce qui est très pratique pour les randonnées. Donc, hop, ça se met simplement. C'est un produit, donc l'Ergobaby, qui va se positionner sur les hanches. Donc ça ne sert à rien de serrer très fort, hein. C'est pas la peine. En fait, on va simplement le mettre, le serrer à la bonne taille, mais vous voyez, je peux le faire tourner autour de moi, il n'y a pas de souci. Et une fois que je suis en position, en fait, je vais bien appuyer comme ça, hop, pour bien le caler sur mes hanches. D'accord. Et là, à ce moment-là, je peux, un coup comme ça, hop, le resserrer un petit coup, comme ça, et voilà. Donc ça veut dire que je ne me sens pas serré. Hein, il est simplement posé sur mes hanches, donc je ne me sens pas oppressé comme dans certains autres porte-bébés où on se sent serré un peu gainé. Ici, pas de problème, c'est tout sur les hanches elles craignent rien, donc on peut serrer, il n'y a pas de problème. Alors, une fois qu'il est mis, on va positionner le bébé. Alors, je vais prendre celui-là, comme ceci, contre soi, d'accord. Alors, si l'enfant fait moins de 5 kg, 5-7 kg, il faut rajouter un petit coussin à l'intérieur. Par contre, moi en bébé, j'ai pas de nouveau-né, donc j'ai des bébés qui sont assez grands comme ça. Donc du coup, je vais vous le montrer sans coussin. Alors, une fois que je l'ai positionné comme ceci, d'accord, comme si je le prenais dans mes bras en fait, okay, je vais prendre ma main et je vais la plonger, hop, comme ceci. Hop, et je vais lever le bras comme ça et le positionner sur l'épaule. Je vais vérifier que le petit pied, hop, sort bien de ce côté-là. Je vais soutenir mon enfant comme ceci, en faisant attention à sa tête pour pas qu'elle bascule en arrière. Et je vais, hop, plonger ma main dans la deuxième sangle, lever le bras, comme ça, et positionner sur l'autre épaule. Une fois que c'est là, comme ça, l'enfant est sécurisé. Mais attention, la sangle peut partir. Donc, je vais faire une dernière opération qui est celle-ci, à l'arrière. Je vais prendre cette partie-là et je vais venir la clipper. Donc, pour les mamans qui ont des queues de cheval ou les cheveux longs, c'est moins pratique. Donc, bon, il faudra chercher un peu. Moi, par contre, ça va bien. Voilà. Donc, une fois clippé, là, du coup, c'est fait. On est sécurisé. Les deux pieds sortent de chaque côté. L'enfant est bien positionné. Il est assis. D'accord? Voilà. Je peux me baisser. Je peux
faire des mouvements, je suis vraiment à l'aise, je ne suis pas serré et je ne porte pas l'enfant puisqu'il est assis sur mes hanches. Et donc du coup, on s'aperçoit bien que ici, vous voyez, je passe ma main, j'ai aucun effort sur les épaules. Donc ça aussi, c'est très bien pour les mamans ou les papas qui, au bout d'un quart d'heure avec un sac à dos, on commence à avoir mal aux épaules. Là, vraiment, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc, voilà. Si jamais il y a un peu de soleil ou du vent, eh bien, nous avons cette partie-là qui peut se recouvrir la tête si l'enfant dort avec des petites pressions qu'on va clipper sur les côtés, comme ceci. Ça permet d'avoir une petite protection pour la tête du bébé. Là, vous voyez, il est un peu haut pour moi quand même. Je suis un peu gêné. Donc, ce que je vais simplement faire, en fait, je vais simplement desserrer sur les côtés les deux sangles, comme ceci. Et là, vous avez vu, l'enfant est tout de suite plus bas et je suis encore plus à l'aise. D'accord ? Si je voulais le resserrer vers moi, il suffirait que je prenne les deux sangles et que je les tire vers l'avant comme ceci. Et le tour est joué. Donc, très très simple d'utilisation. Comme nous avons un large réglage de sangle sur le côté et un large réglage de sangle aussi ici. Je peux éventuellement m'en servir aussi l'hiver avec un gros blouson. Je peux éventuellement mettre l'enfant dans un combi par exemple, sans que l'enfant soit gêné à l'intérieur. Il suffit que je règle les sangles pour pas qu'il soit trop serré. Voilà. C'était la démo de l'Ergo Baby. J'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez toujours des questions, un complément d'information sur un produit que j'ai démontré en vidéo, n'hésitez pas, un petit mail, un petit message sur Facebook. J'essaierai d'y répondre en vidéo ou en texte le plus rapidement possible. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.